Salut! Où est-ce que tu te cachais? J'étais en train de me laver les dents. D'accord. Oui, et j'en profite pour vous rappeler qu'il faut se brosser les dents 3 fois par jour. Et rappelez-vous que trop de sucre peut vous faire mal aux dents. C'est pour cette raison que Telmo et moi, on ne mange qu'un seul dessert bien sucré par semaine. Que le programme commence. Salut! Moi, c'est Telmo. Et moi, Tila. Et nous sommes les petits cuisiniers. Aujourd'hui, nous allons préparer... Des pommes de terre avec des lunettes de soleil. Non, les lunettes de soleil, ça ne se mange pas. Ah oui, c'est vrai. Alors, du chocolat avec des lunettes de soleil? Je suis pas vraiment sûre, Telmo. Très bien. Alors, on n'a qu'à préparer... Laisse-moi réfléchir. Telmo... Ça y est, j'ai trouvé. On peut savoir à quoi tu penses? Une télévision à la crème anglaise garnie de cerises sauvages. Telmo, je devrais peut-être choisir la recette du jour. C'est pas la peine, j'ai une meilleure idée. Voyons cela. Nous allons préparer un merveilleux et spectaculaire roulé à la confiture. Voilà qui est mieux. Les ingrédients dont nous aurons besoin sont... vide, du papier et un crayon, tu l'as? D'accord. J'y suis. Donc, les ingrédients dont nous aurons besoin sont... des œufs, Du sucre en poudre, de la farine, de la confiture de fraises de la noix de coco râpée. et de la chantilly. Et maintenant, on travaille. Pour commencer, on prend nos œufs et un saladier. Il va falloir séparer les blancs des jaunes. Tu sais les séparer, toi? C'est vraiment facile. C'est trop fastoche. On fait comme ça. Je vais leur montrer, Telmo. Oui, c'est peut-être une bonne idée. Mes super pouvoirs ne sont pas tous activés aujourd'hui. Pour séparer les blancs des jaunes, il faut d'abord avoir 2 saladiers à portée de main. On prend un œuf, on frappe doucement sa coquille contre le rebord d'un des saladiers, puis on sépare lentement la coquille en deux au-dessus du même saladier. Et maintenant, avec précaution, on passe le jaune d'un bout de coquille à l'autre et le blanc coulera directement dans le saladier. Mais il ne faut pas laisser le jaune tomber avec. Attends, moi aussi je sais le faire. Oh, c'est pas de ma faute. Mais c'est pas de ma faute. Mes super pouvoirs ne sont pas au rendez-vous aujourd'hui. Tu m'en diras tant. Continuons les petits cuisiniers. Lorsque le blanc d'œuf est tombé, il suffit de mettre le jaune qui reste dans le deuxième saladier. Et voilà le travail. Et maintenant, nous allons ajouter 2 cuillères de sucre en poudre dans le saladier où tu l'as laissé les jaunes d'œufs. Et on peut battre le tout. Et pendant que Telmo bat le sucre et les jaunes d'œufs, je vais vous apprendre à monter les blancs en neige, d'accord les copains? Tu l'as? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'il faut les battre énergiquement pendant un bon moment jusqu'à ce qu'ils aient l'apparence de la neige. On arrête de battre seulement une fois que les blancs en neige sont bien compacts, sinon notre recette ne marchera pas. N'oubliez pas, les blancs doivent être bien compacts. Ils doivent ressembler à de la mousse à raser. Pas très appétissant, mais c'est bien l'idée, oui. De mon côté, c'est terminé. Tes blancs en neige sont prêts, tu l'as? Patience, j'y suis presque. Regarde. C'est chouette. Maintenant, on va ajouter 10 cuillères de sucre en poudre et bien mélanger. D'accord. C'est le moment d'incorporer les jaunes d'œufs. Génial. Et maintenant, je vais ajouter 7 cuillères à soupe de farine. Et je vais également préparer la plaque qui ira au four en la couvrant de papier sulfurisé. Ça y est. On renverse la pâte à même la plaque. On va pouvoir enfourner la plaque. Heureusement que grand-père avait déjà allumé le four. Mais évidemment, pour mettre quoi que ce soit au four, on doit demander de l'aide à grand-père. Parce que quand le four est allumé, il est si chaud qu'on pourrait se brûler. Grand-père! Tu voudrais bien nous aider à mettre la plaque au four, s'il te plaît?
On va laisser cuire notre pâte pendant 8 minutes à 315 degrés. Regardez, et voilà le travail, les amis. Il faut quand même laisser refroidir la plaque avant de continuer. Très bien. Continuons notre recette, car il nous manque le plus important des ingrédients du roulé. La chantilly! Exactement. On va garnir notre pâte d'une belle couche. Alors ça, c'est trop rigolo! Super. Maintenant, enroulons tout doucement notre pâte. Il faut faire bien attention pour que la chantilly ne coule pas sur les côtés. Et moi, je vais ajouter la confiture. Bonne idée. Ça commence à avoir l'air délicieux. Eh oui. C'est fini! Et pour finir, un peu de noix de coco râpée. Et voilà. Génial! Le moment est venu de récapituler tous les ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser vous-même cette recette. Ingrédients pour préparer un roulé à la confiture. 4 œufs, 100 g de sucre en poudre, 100 g de farine, 150 g de confiture de fraises, une poignée de noix de coco râpée, 200 g de crème chantilly. Oh! C'est un vrai régal! Et vous ne savez pas la meilleure? C'est qu'au lieu de mettre de la chantilly dans le roulé, vous pouvez par exemple y mettre de la crème anglaise. Ou du chocolat fondu. Et à la place de la confiture, vous pouvez mettre du beurre de cacahuète par exemple. Ou encore plus de chocolat. Mais assez parlé pour aujourd'hui. Bon appétit! À la prochaine, à vos assiettes. Au revoir!